Un coconut, s'il vous plaît. Alors, je suis enrhumée. C'est pas le fun, mais bref. Je suis enrhumée un peu. On est dans un nouvel endroit. On est rendu à Quepos. Puis on dort dans des containers. Là. Je sais pas si vous voyez comme un container. Le nôtre est là-bas. C'est vraiment petit puis minuscule, mais ça fait la job. Et là, aujourd'hui, on s'apprête à s'aventurer. Mais avant, on va aller voir la vue et boire nos coconuts. C'est cool, ça? Merci. Toujours bon, ça. C'est hallucinant. Cyril est habillé en noir aujourd'hui. Il veut vraiment se couvrir parce que il fait des allergies au soleil. Tu viendras nous montrer ton crocodile quand t'as fini ta coconut. On appelle ça crocodile parce que sa peau avait vraiment texturée. Bref, hier, on a dit bye à nos amis. Puis à Jaco. Puis là, avec notre véhicule... Ah oui, ok. Je sais pas si on voit bien à cause de ces contre-jours, là. On voit rien. Ok, c'est pas grave. Attends, non, mais là, à côté de ma face. Ouais, comme ça, c'est mieux pour la lumière. Je pense. Ouais, on a dit bye à nos amis hier. Puis on est allé à la Playa Hermosa juste pour voir que ça avait de l'air parce qu'on en entendait toujours parler. Je sais qu'il y en a une autre aussi proche de Tamarindo, une Playa Hermosa. Mais celle-là proche de Jaco était super belle aussi. Après ça, on est venu ici à Quepos. On a super un resto puis on a trouvé où qu'on allait dormir, genre juste avant de venir. On est un peu de dernière minute pour ces choses-là, mais ça ne me dérange pas. Ça fait notre affaire. On dort ici la deuxième nuit. Puis aujourd'hui, ouais, on va aller explorer la marina de Quepos. Et on va aussi aller à la plage de Manuel Antonio, le parc national. Je pense pas qu'on va faire le parc national. Hein? Le monde, ils nous disent un peu que ça vaut pas la peine. Donc, je pense pas qu'on va y aller. 27$ par personne pour quelque chose que les gens nous disent pas que ça vaut la peine, puis que c'est comme pas nécessaire, puis très touristique. On va juste pas y aller. On a eu beaucoup de fun à Jaco. On était épuisés, par exemple. Moi, je trouve comme la chaleur est écrasante. On est comme pas habitués, on n'est pas assimilés. Avec le surf, j'ai fait 3 sessions de surf, eux autres 6. 6, ça veut dire qu'ils en ont fait à chaque jour. C'est quand même incroyable. Mais ils ont vraiment découvert une passion pour ça. Puis on mangeait de la bonne bouffe, puis on nageait dans l'océan, puis c'était le fun. Là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Juste nous deux. Je vais t'entendre. J'essaie de m'attaquer. Regardez là. Oh, mais ça aussi. Vous, c'est big, hein?
sérieux? Oh. Mais t'es brave. J'entendais dans les branches, c'était comme si il y a des bébés qui viennent nous voir. La caméra était pas allumée. L'autre, tu l'as bien pogné. Plus ou moins. Oh, Bibi, tu gauche. Ton café est pas prêt? Oui. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et on s'en va à La Fortuna. Fait que c'est comme environ 5 heures de route. Beaucoup de route aujourd'hui, mais c'est correct parce qu'il fait tellement chaud. On vient de laisser notre hostel, les containers, Junko Container. Puis c'était vraiment bien, c'était pas cher, puis c'était pas comme le gros luxe, mais c'était propre, puis on était juste bien, genre. Right? Oui, c'est super. Petite chambre, mais on passe pas de temps à la chambre. Puis surtout, il y a la clim dans la chambre, fait que c'est important. Là. Ouais. Le chat d'hier soir, il était là encore un matin. J'avais de la misère à le laisser. Je pense que c'était une chatte. Elle était tellement cute, puis douce, puis elle voulait full qu'on la flatte. Fait que là, c'était triste de la laisser. Alors, ouais, juste une journée de route aujourd'hui. Bon matin! Alors, je suis encore enrhumée, c'est comme... Je vais arrêter d'en parler, là, c'est un peu fatigant, mais hier, on a fait la route, comme je vous avais dit, et on est arrivé à notre appart, c'est comme... C'est quoi ça? En tout cas, on a comme un appart, fait qu'on a comme un petit salon, une petite cuisine, il y a même comme une salle de lavage, puis... salle de bain, chambre à coucher. Là, c'est quoi que j'avais d'en faire? J'étais tellement fatiguée, puis je filais pas bien. Fait qu'on est juste arrivé à notre villa, appartement genre, à La Fortuna. Et on a été souper en soirée, on a écouté des Drive to Survive sur l'ordi, puis ça a pas mal été ça notre soirée. Puis là, on s'en va à l'aventure, on a mangé des fruits ce matin, puis là, on va aller faire une petite randonnée. Et randonnée et peut-être une petite baignade, ouais, une chute.
Ok, la Fortuna Waterfall, c'est comme une affaire touristique, faut payer pour rentrer. Mais on a décidé de le faire. On va aller voir la chute. Puis il y a des installations sur place aussi, c'est cute. Fait on va aller voir ça. C'est touriste. Je me sens comme à Walt Disney. Elle a de l'air petite ici. Parce qu'on peut glisser dedans. Baby, non. C'est pas très grand. Certain. Bonne app. Salut, bon matin. Alors, je voulais juste vous parler un petit peu pendant qu'on se prépare à partir. Ah, il est là le petit chien. Je voulais vous parler un petit peu de notre journée d'hier parce que je pense que j'ai pas vraiment expliqué ce qu'on a fait en matinée. Fait qu'on est parti d'ici, puis on est allé, on n'était pas trop sûr c'était quoi parce qu'il y avait pas beaucoup d'informations sur l'internet, mais on est allé à... je sais même pas comment ça s'appelle. Je me prépare à vlogger puis je sais pas comment ça s'appelait. La Mariolas Trail. Puis c'était vraiment cute, c'était comme une petite... Les autres ils appellent ça une nature preserve. Une genre de fausse forêt. Je sais pas trop là. Ben, c'est une vraie forêt, mais je veux dire, ils ont tout comme planté des arbres puis des fleurs, plein d'affaires. Il y a 4 ans. Puis là, ce petit commerce-là, ce petit business-là de faire des visites puis d'expliquer puis de montrer les animaux, ça vient de commencer il y a 4 mois, fait que c'est vraiment nouveau. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Une business familiale. Grand-père était là, la grand-mère était là, cousine, il y avait le gars, le guide principal. Puis on a vu, comme vous avez pu voir, ou comme que je vais inclure, Yes. Wow. And like in nature, really different. Yes. But they have the same size, 60 centimeters, right? Yes, it's the same, yeah. In the kilograms is 4 or 5 kilograms. Like So, my cat. yeah. Like your cat. My cat is... Ajá. Nice. El verde también. Se va moviendo. Yeah. Species of bat, so it's really big families of bat. You only identify for specific families. Like this one, for example, is the tended bat. Is it food? Food, for example. This fungus is food for ants. Oh, really? Yes. So they don't eat the leaf. no, eat the leaves. Eat the fungus that this specific leaf create. Yeah. Mira, las hormigas como trabajan, mira, mira. Oh! Fotografías. On a vu des paresseux, une maman toucan,
une bébite rouge qui a mangé les œufs probablement de la maman toucan. C'était vraiment traumatisant. Comme il nous dit ah on va aller voir si les toucans sont là parce qu'il y a comme un trou dans un arbre que c'est là qu'ils passent leur temps. Puis là pendant qu'on en regarde, hein, il est comme on voit pas les toucans sont pas là, je sais pas sont où. Là on voit une petite bébite, on sait même pas comment ça s'appelle. Lui il savait en espagnol mais je sais pas c'est quoi. Puis ça a commencé à monter l'arbre. Ouais, un petit mammifère. Puis là, quand il approche le trou de la toucan elle sort. Puis la petite bébite est rentrée dedans. Fait que là, la maman toucan, elle arrête pas de pleurer pour que son mari, je sais pas trop là, pour que le mâle revienne. Parce que elle était plus en train de regarder les œufs. Fait que là, comme la bébite elle s'en va, soit comme cause l'arbre il est vide, c'est un arbre genre il est vide là, je sais pas comment dire autrement. Fait que là, soit la bébite est montée faire je sais pas quoi, ou soit elle est descendue puis elle a mangé les œufs, probablement. Mais là, comme tout le long, on entend la maman crier puis pleurer, genre, ben dans ma tête elle pleurait, mais elle crie pour le mâle. Elle dit genre viens-t'en, reviens, nos œufs sont en danger. C'était vraiment traumatisant. Puis on était tous comme super shocked, comme même le guide il était comme il capotait. Moi j'avais comme les larmes aux yeux, comme c'était vraiment traumatisant. J'en ris maintenant mais c'est juste à cause comme c'est quoi la don genre, c'est quoi les chances qu'on arrive puis on a vu ça genre live. C'est comme t'sais, on aurait pu arriver un peu plus tard. Puis juste entendre la maman toucan pleurer, puis on est comme oh wow la belle, elle est dans l'arbre puis elle cale, je sais pas quoi, tu sais. Mais non, nous autres on a vu genre comme pourquoi qu'elle criait, puis c'était tristounet. Le toucan. Le photo Ah. du toucan. Oh wow. Oh. No, she eats it. The babies. Balmartia. Va para el hueco, ¿sí? Oh no! No, se metió ahí. Tucán, regresa rápido. So fast. Okay, well. Oui, exact. En África, bueno, sí, no, también. Un poquito más a la derecha, para abajo. Un poquito para abajo. Ajá. Ok, je vois. Il y a comme un affaire qui sonne en dessous puis il tombe. Ouais. Bref. Fait qu'on a vu plein de plantes. Après ça, ils nous ont fait boire et presser. On a pressé puis on a bu de l'eau canne à sucre. Ouais, de l'eau de canne à sucre. J'allais dire sucre en canne, ça se dit pas. C'est que c'est sugar cane en anglais. Ouais. Attends un peu là. Sucre en canne. On a bu de l'eau de ça, puis on a fait des petits tortillas avec la grand-mère. Et on a mangé nos tortillas avec une... On avait un avec du fromage, puis l'autre avec comme des patates. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, mais c'était bon, hein? Ouais. Y avait-tu des fèves ou des... Trop, là. Je sais pas trop. C'était un petit mélange jaune, là. C'était super bon. Ahí está una foto. ¿Te comen bananas no creo? Sí, se pone que no me van los caballos. Dulce. No, caña de azúcar se la baja. ¿Qué te parece? Yes. A little water in your fingers first. Put on the plastic. Yes.
On est allé faire un petit tour de char, puis on a vu plein de bébites. Je sais pas comment ça s'appelle ces bébites-là. Je suis tellement pas prête. Je suis full pas organisée pour mon vlog, là, c'est grave. Ouais, c'est plate, j'aime pas ça quand les humains nourrissent les animaux, mais c'est un peu grâce à ça qu'on a pu en voir autant. Pourquoi il n'y a pas le droit d'avoir des rats? Je sais pas. Pas trop dans le... Il mange du melon d'eau. Ok. C'est quoi après ça? Ils sont tous partis. Ils veulent de la bouffe. Ouais. On est revenu à la chambre un peu, se préparer. Ensuite, on est allé souper. Cyril nous a trouvé un super bon resto qui était moins cher que ceux ici en ville. Ça s'appelait... C'est ça? Ouais. Manche Verde? Super bon. Bon, le sushi. Pas le basil. Et ensuite, on est allé au Thermalitas, les Hot Springs. Puis j'ai filmé un petit peu, mais il y avait comme pas de casier, comme que je dis dans la vidéo, le clip que j'ai filmé. Puis fait qu'on laissait tout à la voiture, on marchait dans le parking en maillot de bain, puis après ça on allait à l'eau thermale. Les Koachi. Écho. Non, c'est des Koachi. Les animaux? C'est comme des raccoons. Coati. Coati. Ok, c'était des coati, les animaux qu'on a vus. Coati. C'est comme. Ouais. Puis j'ai entendu parler, je vais essayer de le faire dans le vlog. J'ai vu une vidéo sur YouTube ou sur l'internet quelque part qui disent que quand tu filmes ces bêtes-là, les coatis, puis que tu rewind. Je sais pas trop comment parler aujourd'hui. Quand tu prends un montage, tu prends le montage de ton vidéo, tu fais un montage de ton vidéo à l'envers, comme tu fais un recul, on dirait des petits dinosaures. On va voir si ça marche. La donne bien qu'il pleut parce qu'on s'en va au bain thermal, là, comment ça s'appelle? Les Hot Springs. Hot Spring, ouais, c'est en anglais, j'essaie de dire en français. Ah, les Source d'eau chaude! Matou! Excusez. Ok, alors je pense qu'il faut se changer et laisser tout notre stock dans le char. Alors, je vais vous laisser le cellulaire dans le char. Désolé, vous n'allez pas pouvoir voir les bains thermales. De toute manière, c'est pas vraiment poli de filmer les autres en maillot de bain. Alors, à plus. Aller au Hot Springs, c'était super. Puis, je suis contente qu'on n'a pas été au Hot Springs qui sont super touristiques. Celui-là, c'était vraiment plus des locaux. Il y avait un peu de touristes ici et là, mais beaucoup plus local. Puis il faisait noir, c'était la nuit, puis c'était chaud, comme très 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 chaud, brûlant même. Il y avait une glissade dans un des bassins les plus chauds. Puis on avait été déjà comme dans l'eau, fait qu'on savait qu'elle était très chaude, mais il y avait une glissade, puis quand tu faisais la glissade, là, t'arrivais super vite dans l'eau chaude. Tu tombais sur l'eau, mon maillot il rentrait dans mes fesses, puis l'eau elle montait dans mon nez, puis c'est vraiment juste genre un choc total.
Puis Cyril, à quelques reprises, il allait dans le bain froid. Puis là, il est pas retourné dans l'eau chaude. Il allait faire la glissade. Puis il a dit c'est un choc extrême pour le corps. Comme ton corps pensait que t'étais en détresse quasiment, hein, Cyril? Ouais, comme ça demande quasiment genre si tu vas t'habituer ou si tu vas brûler là. T'as quasiment calciné. Ouais, parce que d'habitude, c'est comme tu rentres tes pieds, pis c'est comme de l'eau qui est full chaude, que tu as de la misère à rentrer dedans graduelle, mais là tu tombes d'un coup sec dedans. Ça n'a pas de sens. Je pensais qu'elle allait faire une crise de cœur. Mais bref, fait que c'était vraiment le fun, puis il a commencé à avoir une pluie torrentielle, hein? Ouais. Ça, c'était vraiment spectaculaire, puis c'était magique. Il y avait beaucoup moins de monde au parc aussi, ben au parc, au Hot Spring. Là, c'est à cause de la pluie, puis tout ça. Fait que les familles sont un peu comme parties. Fait que là, ça tombait à boire debout, là, comme intensément. Fait que l'eau était chaude, la pluie était froide, ben fraîche. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, aujourd'hui on part de La Fortuna, puis on s'en va à Montezuma. Ben c'est ça, je suis un peu triste de partir de notre petit appart. J'ai bien aimé ici. Mais Cyril nous a trouvé un super beau Airbnb. Full pas cher. Puis ça a l'air grand. Fait que ça devrait être le fun. Fait qu'on va faire de la route aujourd'hui un peu. Je suis beaucoup moins enrhumée. Cyril, toi, je sais pas comment tu te sens, si tu filmes mieux. Ouais, là, t'es un peu mieux, là. Cyril, c'est plus comme des troubles d'estomac. Puis là, maintenant que je suis plus malade ou comme vers la fin de ma maladie, j'ai plus le goût de vlogger, là. Fait que je suis désolée si la première semaine avec nos amis, j'ai pas vlogué beaucoup parce que ben, je pense que je vais faire 2 vlogs séparés, là. Dans le premier vlog, j'ai pas vlogué beaucoup à cause on était avec nos amis puis c'était juste pas propice, on dirait, à filmer. J'avais pas tout le temps ma caméra sur moi puis j'y pensais pas, le monde parlait, on jasait puis tout ça. Puis maintenant, aussi avec ma maladie, j'ai pas filmé beaucoup juste parce que c'est juste comme une chose de plus à penser quand t'es juste congestionné puis t'es pas bien. Fait que là, je suis mieux, on va vlogger comme il faut le reste du voyage en espérant. Puis ouais, c'est tout. On s'en va, on prend la route. Ça, c'est Lucky. Ça, c'est Balou. Balou, il m'aime pas. Balou, il m'aime pas. Lucky, un peu plus. Ok, ciao. Bye. Bye, Peritos. On a acheté 4 litres de salsa Lizano pour revenir au Canada parce que c'est la vie. Si t'as jamais goûté à ça, je suis triste pour toi. Si t'as déjà goûté, you know que c'est délicieux. Fait que là, on a un pour ma tante, puis 3 pour moi et ma mère. Et Cyril, bien sûr. C'est Cyril qui les a trouvés. Juste moi et ma mère. Si j'en veux la Lizano. C'est sûr, c'est sûr. Bye! Ça Un petit bébé. Oh, il est petit. Il a pas bougé en plus. J'ai peur qu'il se fasse frapper. On t'a arrêté de manger. Gracias. On t'a arrêté de manger puis on a pris des casados au poisson parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix végétariens. Puis ça, c'est un mets typique du Costa.
Puis on peut de Sassalizano. Puis on veut pas ouvrir ceux qu'on rapporte au Canada. Fait qu'on va juste mettre de la sauce piquante. Ah, puis Cyril, il a pris... il est tombé en amour avec le guanabana. C'est ça? Ouais. Guanabana. Toujours. Puis moi, toujours avec mon melon d'eau. Bon app. Fait qu'on a un petit salon. On a la cuisine. Il y a les marches, mais je vais aller en arrière ici avant. Ça, c'est quoi? Oh, shit! On a une belle chambre à coucher. Hey, le lit est gros! Oh my god. Fait que là, il y a ça dehors. Petite table. Petit évier. Une cuisinette dehors. Par là, je sais pas c'est quoi. Partagé, ok, ouais, il y a un autre. C'est partagé avec le premier loft. Nous autres, on est le 2. Je sais pas s'il y en a un troisième par là, mais... Puis on a déjà vu un chat dans le parking. C'est notre nouvel ami. Wow! 2 autres lits. Pour David et Loïc. Oh, Dari Pilou avec nos amis! Ah, pour vrai, ça aurait été full parfait. Il aurait été bien. Dans des grands lits en plus. Notre toilette. Patio. Puis une toilette pour les boys. On a laissé le chat rentrer. Trop cute. Petit bébé. Évidemment, lui aussi, on le surnomme Gâteau. Tom. Trop cute. Je l'aime full. Vous allez pas croire ce qu'on a acheté ce soir. Des collations pour chiens. Des snacks. Puis 2 pochettes de bouffe de chat. Puis là, depuis qu'on est revenu du resto, le chat Gâteau il est pas là, mais demain, si on le voit, on va y en donner un. Puis ça, on va l'apporter quand on va à la plage parce qu'il y a plein de chiens en ville. Puis ils font un peu de pitié. Fait que juste des petites gâteries. Mais ouais. Bon matin! On est en train de faire une petite rando pour se rendre aux chutes de Montezuma. Et on dit que ça va prendre 20 minutes environ. Puis le soleil est chaud. Une chance à ton chapeau! Mode sport. Hey! T'es trop vite, t'es trop vite! Wow! On monte là. On peut pas se tromper là, ça on suit l'eau.
Sauce, spicy and salt. Thank you. Bon appétit. Ça va être bon ça. Gâteau. Gâteau, gâteau. Baby. Vite. Vite. Come in. Hier, on a adoré la chute. Alors, c'est notre dernière journée à Montezuma. Ben, dernière journée, je sais pas, là, on s'en va. On s'en va à Santa Teresa pour serrer l'espoir faire du surf. Et ouais, hier, on a adoré la chute. C'était vraiment un bon spot. C'est 2 $ pour le parking. 2 $. 2000 $ pour le parking. Et c'est pas des dollars. 2000 colones pour le parking. Ensuite, tu fais la marche. Tu marches sur des roches pendant 10-15 minutes. Hein? Ouais. Et ensuite, tu arrives aux chutes comme qu'on a vu. Et on a passé l'après-midi là. On pensait aller à la plage, mais en fin de compte, on a juste resté là parce qu'il y avait de l'ombre. L'eau était super fraîche, puis il n'y a pas de sable comme à la plage, qui est comme un peu salissant. Il n'y a pas comme l'eau de mer qui laisse comme, je sais pas, ta peau elle devient un peu comme gommante. Fait qu'on a vraiment aimé ça. Et j'ai fait de la lecture. Gâteau est avec nous ce matin, c'est vraiment le fun. Mais ça va être déchirant tantôt lui dire au revoir. Cyril est en train de se faire un café. Excusez, j'ai encore comme des petits restants de ma maladie. Mais ouais, Cyril se fait un café. Il nous a fait des coconuts. On adore les petites coconuts ici, là. On en prend quasiment chaque jour. Touche pas à ma mangue. Gâteau, please. Et attention à la caméra. Descends. En bas, bébé. Go. Fait que c'est ça le plan aujourd'hui. On devait juste aller en passage. Non, je vais même pas parler de ça. Gâteau, please. Non, 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 non. Hey. Bon. Ma mangue est tellement froide. Le frigo est froid, hein? Ouais. Jag kände ju att jag var jättesnäll. Jag hade ingen liten full endormie. J'ai pris 2 gravols pour faire la route. Puis j'ai jamais senti les effets somnifères autant de toute ma vie.
On est arrivé à Samara. On va rester ici 2 jours. Ils nous ont donné des vélos. Alors, parce qu'on est un peu à la sortie de la ville. La raison que j'ai pris le gravel, c'est parce que... La raison que j'ai pris le gravel, c'est parce que la route est sinueuse. Un peu. Cyril, il fait attention quand il tourne, il fait attention quand il conduit pis tout, mais même que tu le sens un peu, hein? Ouais, c'est un peu mal. C'est quand même sinueux, fait que ça l'a aidé. La deuxième moitié du voyage, c'était mieux que le premier. Mais là, ça m'empêche de continuer la journée. Can feel safe, you don't feel anything. Ouais, c'est ça. T'es même plus là. T'es plus dans ton corps. Mais d'habitude, ça me fait pas ça. C'est pas peut-être la fatigue, comme... Tu sais, ils étaient plus bonnes, ils sont vieilles. Ça fait longtemps que je les ai. Voilà. Bon appétit! That's what she knows. Le petit coin. On va voir ça. Vraiment dernier. Allô, petit cœur. Gâteau, gâteau. On écoute les qualifications de F1. Cyril s'est fait mordre par le chat. Ah! Scary! Ah, c'est dangereux ça, Cyril. Fais pas ça quand il est sur le dos. Il veut jouer. Peut-être. Je pense juste que c'est vraiment wack tout le monde après. À plein niveau. Et il y a deux discours. Il y a c'est magnifique, on est tellement chanceux. Ah, il y en a un autre? Dépression, ça va donc bien mal. On se peut-tu? Buenos días. Quelle sorte? C'est Guanabara. Ok, on vient d'arriver à Coco. Et on va aller voir la villa. Ouais. Là, on rentre tout notre stock parce qu'il faut faire nos bagages comme il faut pour le vol de demain. Et oui, on part déjà demain. Pour se rendre ici, c'était vraiment des petites routes weird. C'est comme une communauté clôturée, mais je sais pas, les routes étaient weird, là, ça descendait full à pic. On a une belle petite place privée. Oh. Ah ben, elle est grosse la télé! J'en ai une grosse télé de même. Puis la salle de bain, que ça a de l'air. Wow! C'est vraiment cool! Ouais, c'est beau. On est allé voir la plage Coco, c'était correct, mais il n'y avait pas de vagues. Fait que
ça nous a pas tenté de se baigner là. On va aller voir Playa Hermosa de cette région là, de Guanacaste. Parce qu'il y en avait une à Jaco aussi. Ouais, on va aller voir la Playa Hermosa d'ici. Puis on va aller voir, je pense, c'est des grosses vagues. Mais... je sais pas si on va se baigner, mais en tout cas, on veut juste sortir de Coco un peu pour voir alentour. Je commence un otite ou de quoi, là. J'aime vraiment pas le feeling que j'ai dans l'oreille en ce moment. J'espère que c'est pas un otite. En plus, demain, pour prendre l'avion, comme c'est le pire feeling quand tes oreilles sont comme... Zéro vague. Mais c'est cute. Hermosa. Ok. Alors, je sais pas c'est quoi la dernière chose que j'ai filmée, mais en fin de compte, on s'est baigné un petit peu à la plage Hermosa. Puis là, mon otite, mon malaise d'oreille a pris un autre niveau. Genre, j'étais couchée sur le gazon et je pleurais. Je tenais mon oreille, j'essayais de la tirer dans tous les sens. J'étais pas sûre si c'était comme juste l'oreille était comme bouchée ou quoi, là, mais ça faisait mal. Fait que je tirais, j'essayais comme de enlever un peu la pression parce que c'est comme la pression, je la sentais jusque dans ma gorge, tu sais, c'est comme... Fait que ça faisait super mal. En fin de compte, c'est probablement un otite ou quelque chose du genre. On est allé à la pharmacie, on m'a acheté des gouttes. J'ai mis les gouttes, puis je pleurais dans le char, je pleurais. Cyril se dépêchait, on s'en allait à la maison. On s'est fait arrêter par les polices. Ils allaient pas vite, c'était juste comme les polices étaient sur la rue. Ils ont arrêté comme le char en avant de nous. Ils ont tout comme fouillé dans son char. Là, quand c'était notre temps, ils ont dit OK, ton permis de conducteur et ton passeport. C'est la seule fois qu'on n'avait pas nos passeports. Tout le long du voyage, on les gardait parce que notre ami Dari s'est fait arrêter par la police, puis il n'avait pas son passeport, il a payé 100$. Fait que là, on avait nos passeports habituellement. Mais là, on les avait pas. Cyril, je me souviens, il me dit même avant qu'on parte, je pense que je vais laisser les passeports à la chambre. Là, il donne son permis de conduire. Moi, je pleurais. Là, il me voit pleurer, comme... Il dit en espagnol, « Es-tu malade? » Moi, j'ai tout de suite répondu, j'ai dit « Oui, j'ai mal à l'oreille. » On arrive de la pharmacie, j'ai monté mes gouttes. Et comme, OK, allez-y. Fait que là, il nous a laissé passer. Wouhou! Et comme 2 secondes après, j'étais comme « Yes, ça a marché! » Comme si c'était un plan, mais c'est pas un plan, là. C'était juste... Je filais vraiment pas bien tantôt. Vous avez aucune idée. J'étais arrivée à la chambre, j'ai tout de suite appelé ma mère sur FaceTime. Elle pensait que c'était un poisson d'avril parce qu'on est le 1er d'avril. Puis là, elle me dit « Oh, mets une compresse chaude. » Puis elle me comme... Tu sais, une mère, c'est juste genre... Elle m'a fait du bien. Fait que là, on a parlé pendant 1 heure. Là, on est au resto. C'est une petite place au bord de la mer. On est à un petit resto sur le bord de la mer, bien proche de la mer. On est à un petit resto à Playa Coco. Puis on va manger notre dernier casado. Cyril est là aussi, là. Je suis pas tout seul. Mais ouais. Fait que je vais juste vous donner un petit aperçu, ben pas un aperçu, mais un petit recap, un récapitulatif de notre journée parce que j'ai pas filmé pendant ma détresse. Mais là, ça va mieux. Faut que j'en mette des gouttes avant de me coucher. J'ai pris des Advil. Comme elle est pas rétablie, mais c'est plus stable. Puis là, j'ai peur. Là, j'ai parlé à mon amie qui travaille comme hôtesse de l'air. Puis elle dit « Prends pas l'avion si t'as mal à l'oreille. » J'ai peur, m'envoler demain. Je sais pas quoi faire.
On va voir quand tu fais le rendu là. Je veux pas sauter mon oreille, je veux pas. Mon père, il me faisait des peurs aussi. J'ai appelé mon père, il me disait ah, on a un problème avec nos oreilles, nous autres, les fortins. T'es comme moi, lui, il est sourd d'une oreille. Fait que là, je veux pas finir comme ça. Ouais. Ok. Peut-être si demain, ça n'a pas rapport quand t'as mal, c'est différent. Ouais, on va voir comment que je fais rendu demain, c'est sûr. Et c'est ça, fait que c'est ça pour notre dernière soirée, je pense. Je vais fermer le vlog une fois, je vais vous montrer la bouffe. Puis, ouais, c'est tout. C'est tout pour le moment. Notre dernier cassado du voyage, dernier sandia du voyage. Guanabana. Et dernier guanabana du voyage. Non! Ah, c'est tellement bon. À chaque place, il y a tout le temps un chat. Ils sont trop sweet. Ils nous suivent, puis ils veulent rentrer. The other night, a couple miles east. It's dark. You see what you want to see sometimes. Enjoy an extra pace advantage as Max Verstappen now sets a new fastest lap of this race, and the field comes streaming down then the main straight. There's Lando Norris. Bye, baby. Bye, gato. Oh. Il love you. Petit cœur. On est à l'aéroport, puis je pense que je vais conclure le vlog ici. On a une connexion à New Jersey. Faut dormir. C'est quoi, 6 heures? Faut comme rester à New Jersey 6 heures à l'aéroport. Fait que ça sera pas full intéressant pour le vlog. Puis aussi, mon infection est rendue sur l'autre oreille. Fait que j'entends à peine. Je suis à moitié sourde, je pense. C'est vraiment pas le fun, là. Ça fait mal. Puis je suis assez inquiète pour le vol, fait que je veux juste comme plus passer au vlog. Penser à rien en fin de compte. Fait que c'était notre voyage. C'était vraiment le fun. C'est peut-être qu'on était malades un peu les deux à notre tour. Mais on a tellement aimé ça quand même. Ladies and gentlemen, once again, we'd like to welcome aboard United 1. You want to start the aircraft. If the doors are open in an emergency, necessary and oxygen masks dropped from above your seat and ceiling compartments in the lavatories.